sors mon arme, je pose un genou à terre et je lui présente mon arme comme ça, un peu, je tiens à 2 mains comme ça, la tête un et je peu, lui présente mon arme. baissée. À ce moment-là, il y a comme une décharge lumineuse qui part du bout de ta lame et qui parcourt comme une pulsation jusqu'au pommeau. Tu ouvres la caisse, tu vois que dedans, vous voyez les autres, il y a des petits sacs en toile de jute comme des grosses bourses et il y en a un nombre, Non. assez Mmh. impressionnant et la Qu'est-ce caisse est que tu très fait lourde comme bêtise? Je m'imagine déjà dans une espèce de geôle, alors je vais vérifier si, déjà je suis attaché. et tu te rends compte que tu es allongé, les bras écartés, les jambes écartées, lié à des gros rondins de bois et cette voix te dit quelque chose. Si nous réussissons à rassembler toutes ces pièces, l'astrolabe nous permettra de retrouver Kernzarit. Tu reconnais la voix de ta mère adoptive. Tu vois qu'il lui manque un doigt à sa main gauche, l'auriculaire. Qu'on soit d'accord, qu'on soit juste précis, c'est quelle merde dont on parle? Parce que moi j'en ai 2. Oui, et ben, ce n'est pas la mère adoptive que Je les autres partage avec connaissent. les gars. Ce n'est pas Tanya Hardwin, c'est l'autre. OK. Ah, tu François, 2 mamans sur ta table. tu prévu combien de saisons au total, François, là, sur ton CD? Parce que vache. Ah putain, on se croirait dans un roman d'un je sais pas quel écrivain là, avec toute une intrigue, compliquée là. Oh la vache. OK. La moitié des N'importe écrivains. ouais, n'importe quel écrivain, ça passe. Oni, Ouais, c'est clair. Oni, tu te réveilles. Mmh. Tu te Je réveilles me en sursaut. réveille je m'éloigne de d'Arnadia, tu sais, très tranquillement. Au fur et à mesure que je m'éloigne d'elle, je commence à m'énerver et puis à la fin, je hurle, quoi, en lui disant: «Je vais le défoncer! Je vais le défoncer dès que je le trouve! Je le défonce, c'est sûr!» Les autres, vous entendez un barouf pas possible sur le pont inférieur, des coups qui résonnent sur les murs en bois et vous entendez ce C'était 1 ou 2 bruit-là à tonneaux, hein. l'étage inférieur. Des tonneaux qui volent. Et moi je regarde les tonneaux voler, enfin si j'aperçois des trucs ou les vibrations des murs et je suis toujours à la Vous entendez tous ça. Vous au êtes, tous gouvernail et je me ouais. dis, pareil, là je suis bourré, hein, clairement, hein, j'ai un coup dans l'aile Putain, le truc, et La je nef, elle pilote, fait ça, hein, j'ai vraiment le sentiment, Exactement. je me dis: «Tain ça les belles années de piraterie, c'est parti!» Il y a un barouf sur le navire, moi je suis vraiment en kiff, Exactement hein. et en fait, vous sentez une odeur de rhum qui envahit Ah, c'est toute la la belle nef vie! parce qu'il a explosé des tonneaux de rhum, en fait et vous sentez Ah cette odeur merde. qui vous prend aux narines et il Ah, en je a le sens pris un bien. qu'il a explosé, et un énorme tonneau ouais, enfin, cette odeur qui envahit toute la cale
Ah, Ouais, Que c'est sans 50 nom. litres de rhum, là. Bordel. Ah, moi, Est-ce que j'adore tu ça. veux, est-ce que Oni, est-ce que Ronnie, il faut t'as, pas gâcher! Oni, est-ce que tu as, enfin là je parle plus à Sam. Sam, est-ce que tu veux que je te répète tout ce que j'ai dit, les points importants, ou est-ce que tu as bien tout noté, tout ce que j'ai dit? Non, bah, j'ai noté que il cherchait donc les types, j'imagine que c'est la même famille que le gars qui nous a attaqué là, en tout cas ça ressemblait beaucoup. Il Ah ouais. cherchait Cairn Zarit, donc ça a l'air d'être un bled, Il- et pour ça ils utilisent un astrolabe. Et donc ma première mère, donc qui n'est pas ma vraie mère malgré tout, elle est prisonnière de ces types-là, alors que je pense elle fait partie des chevaliers arcaniques. Et ils essayent de lui soutirer l'info visiblement, j'ai l'épée qui les intéresse, quoi. Ouais, Elle a ouais, parlé d'une ouais. épée. Moi, je peux C'est- pas te dire Mmh. ce que j'en ai compris du coup. Interdiction. Alors que Nous, fais-tu? on ne sait pas. Que fais-tu? Bah, rien, moi, tant que personne me calme, moi je continue, hein. OK, vous entendez Oni qui hurle, aspergé de rhum. On va voir Oni, puis on lui dit: «Mais Oni, mais putain, qu'est-ce que tu fous? Mais calme-toi là, détends-toi mon gars, ça va aller, tu fait un cauchemar, qu'est-ce qu'il y a?» Bah, je me calme un peu, mais je suis encore énervé parce que Mmh. je lui Ouais, dis bah, plusieurs fois, tu sais, j'entrecoupe à chaque fois je te jure, je vais le retrouver, je vais le défoncer. Du coup, ah moi je te raconte je mets la main sur mon... l'épaule là, je viens le voir, je fais: «Oni, de On quoi sait tu que c'est parles plus là? des C'est rêves. quoi le truc?» On sait que c'est plus des rêves. La question, c'est Ouais. surtout de savoir si c'est le passé, le présent ou le futur qu'on vit. Alors ça, Mmh mh. c'est forcément dans un truc, une époque proche, mais je sais pas laquelle. Mmh. J'ai pas réussi à savoir quel âge elle avait, ma mère. Non, tu as juste reconnu Euh, la voix, en fait. ouais. Et du coup, je lui dis, bah, je te raconte, Ouais, entrecoupé de, je te jure, je le retrouve, lui, je le défonce. J'essaye même pas de savoir quoi que ce soit. Je vais le défoncer, quoi. d'accord. Est-ce que OK. les autres, vous Mais êtes, qui? Donc je vous dis tout, hein. Je vous dis Ouais, OK. l'auriculaire, la gueule du mec, je vous dis Mmh. Kernzarit, je vous dis l'astrolabe Attends, et l'épée? et l'épée. Moi, Mais mais vas-y, moi, vas-y. moi j'ai une question à lui poser, c'est je lui demande, mais tu penses que là, ce que tu as vécu, ça datait de quelle époque? C'était le présent ou c'était quelque chose d'il y a longtemps? Ça peut être le futur, hein, aussi. Ray McCallum vous a dit que ça pouvait être, exactement, n'importe où dans le passé, temps. Ouais. présent, futur, n'importe où dans le temps. Je te dis, je sais pas. Moi, j'ai Je sais pas l'impression que du tout. c'était, enfin après voilà, je l'ai pas vu les images, mais que tu dis qu'elle parle d'épée à un moment donné. Et Ouais, je est-ce qu'on pense lui qu'elle aurait piqué une elle parle épée de ou son alors on fils. parle de ton épée à toi? Ben, elle parle de son fils. Enfin, en fait, c'est elle qui m'a laissé cette épée. Oui, OK, d'accord. Une épée qui Donc, serait, ouais, donc j'imagine que, en fait, il me recherche peut-être moi et enfin surtout l'épée en fait. mmh. Qui soit elle est prisonnière, soit ils vont la faire prisonnière, soit elle était prisonnière et puis en fait elle est morte. Et est-ce que le mec, Mmh. blanc ressemble à celui qu'on a affronté, Ouais, ouais, ouais. OK, Enfin, je me trompe pas, me jeu, c'est Ouais, 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 ouais. ça C'est s'appelle la un peu race? la c'est un peu, c'est les Sénostes. Voilà, les Ouais, Sénostes, Vous c'est avez c'est ça, ça, appris c'est la ça, dernière fois que j'allais c'est ça c'était que je les j'allais dire. cherche. Mmh Sénostes, mh. et alors c'est pas exactement le même, mais un peu, ouais, en plus vieux, d'accord? Un peu le même faciès avec des yeux dorés, et peut-être plus grand aussi, plus émacié et l'air plus vieux. sévère et plus vieux. Ça peut pas être la Et même personne. Qu'est-ce que tu en penses, Hein, Sony? Ça peut pas être la même personne, mais plus vieux? Mais On dans l'a le buté, futur? mais Bah oui, on l'a je l'ai tué. tué. a Oui, ouais, priori non, mais bon, je me et méfie avec les rêves À d'Oni, hein. part et si, sa mère. ils rajeunissent, c'est pas lui. Ouais. Ouais, non, non, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Et puis de Mais, toute façon, tu nous as parlé de l'auriculaire qui était mmh, coupé, on n'a pas vu que l'autre, il avait un auriculaire de coupé là, le gars qu'on a vu. Ouais, enfin mmh. ça peut arriver plus tard dans sa vie, si c'est une vision du futur. Pas Non mais pas là c'est con. peut-être, Mais bon, il est mort, hein. certainement lié.
En même Ouais. temps, moi, je lui pose des questions, mais en même temps, toi, je crois pas, tu vois, à mes propres questions et à la propre interprétation que je fais de ce truc, quoi. Ça reste toujours trop bizarre et trop. C'est trop cartésien pour ça. Ah ouais, non. Mm. Putain, pourquoi je demande ça, moi? Je suis l'air d'un con avec mes questions. Mm. Ouais, moi j'ai le sentiment quand même que c'est quelque chose du passé. Alors, c'est peut-être moi qui me plante, mais j'ai le sentiment qu'elle essaye de te faire passer un message à travers la vision de quelque chose que tu pourrais réaliser avec ton épée ou un truc dans le genre-là, et que c'est une vision du passé. Parce que j'arrive pas à me défaire de l'idée que si ça a vu ta mère, c'est forcément du passé. Tu vois ce que je veux dire? Donc je sais pas. Je sais Mais pas. ouais. Ouais, Bon je te fais un bah, signe non de la Mm. tête parce que je veux pas y croire. Je Mm. veux que ça soit un des futurs possibles. Mm. en réalité, moi je parle là, mais en vrai je pourrais pas. Je suis déglingué. Je suis déglingué, donc je te dis bon bah après voilà, finalement tout ce que je te dis là, c'est peut-être parce que j'ai un petit peu trop bu et qu'en fait, tu vu ta mère parce que toi aussi t'as un petit peu bu, mais que tu veux pas nous le dire et tu fais ton petit, caprice de Francisou là. Moi je retourne sur la barre et profiter du ciel. Allez! Ah. Oh, Joe, Je je te demande jure. juste à Oni, mais tu sais ce qu'elle est devenue, ta mère? Tu sais que si elle est encore en vie? Non, C'est pas non, con comme un question. jour, elle a disparu du jour au lendemain. D'accord. Elle a disparu du jour au lendemain et je sais pas ce qu'elle est devenue. Elle m'a juste laissé son carnet et c'est tout. Et l'épée. Et l'épée. Ok. Ah ouais. Est-ce que vous faites autre chose par rapport à ça? Vous continuez à en parler ou pas? Ouais, je demande l'épée à Oni, puis je lui dis tiens, tu peux me la montrer, puis je regarde un peu Ouais. son épée s'il y a des choses qui pourraient attirer mon attention. Fais-moi un jet d'intelligence. Et déjà, en plus, j'ai détection de la magie, donc je peux voir déjà si elle est magique ou si. Ah bah tu le sais qu'elle Ouais, est magique, hein, ça y a pas de souci. ouais. Je fais un jet Après d'intelligence. tu peux quand même. Oh là là! Il a fait 20. Allez, voilà. Ça qu'on veut. Ça, c'est des jets que Tu, j'aime, ça. tu manipules son épée, en fait tu la regardes, puis tout Ouais. à coup, il y a quelque chose qui te saute aux yeux. Ah, C'est, en fait, c'est pas au niveau de la lame, c'est vraiment au niveau du pommeau, tout au bout. Tu as l'impression je sais pas, tu manipules et puis en fait, c'est un pommeau, tu sais, qui est très ouvragé comme ça et tu te mhm. dis: «Attends, si je mets les doigts dans telle position là, ces trous là, c'est bizarre là, si je les mets comme ça et que je tire en tournant comme ça» et tout à coup, Ouais. Oni, Oni et tous ceux qui sont présents à ce moment-là, vous entendez un déclic. Vous entendez Non. clac Non. et là, quand vous entendez un déclic, quand vous entendez ce déclic, vous voyez le bout du pommeau comme s'il y avait, un couvercle, enfin un petit couvercle qui s'ouvre. What the fuck? Cassez mon épée! Cassez mon Non, sabre! mais Mais non, qu'est-ce je l'ai pas Non mais cassé. cet épisode, que il y tu a m'as dit? 60 000 Tu m'as trucs dans dit? les trucs, les cachettes dans les cachettes, Tu m'as dit Les que butins, les tu trésors. Ah ouais, Non, je mais te jure. calme-toi, Oni. Alors, Oni, il pousse là. Attends, calme. Attends, il est en train de vouloir me reprendre l'épée là. Mais attends, 2 secondes. Bon, je regarde ce qu'il y Laisse-le a dedans. faire, Oni, laisse-le faire, il sait ce qu'il fait. Tu regardes dedans et tu vois, qu'il y a en fait, ça faut imaginer que cette épée, elle est quand même assez monstrueuse, hein. Elle fait quasiment ta taille, Jade, hein, l'épée. Et ce Ah ouais. pommeau, c'est pareil, c'est un pommeau qui doit faire, au moins 30 centimètres, tu vois? Pour mettre les 2 mains Avec Oni qui d'Oni peut, dessus. Exactement, qui T'inquiète, peut on est vraiment la habitué dans la manier. famille, hein. Elle te paraît super lourde aussi et que tu te dis: «Mais c'est pas possible quand je vois Oni la manier, c'est pas possible». Bon bref, ça fait vraiment un contraste qui est bizarre et quand Ouais. tu regardes dans le pommeau, en fait, tu penches et tu vois un objet qui en sort, un objet, oblong qui, à première vue, ressemble à une aiguille. Une aiguille qui doit faire 25 centimètres de long à peu près, qui sort du pommeau, qui est, une aiguille de métal. Avec, des inscriptions. Alors tu sais pas si ce sont des décorations ou une langue, tu en as aucune idée et tu Mhm. vois cette aiguille, ouais, qui fait, à peu près 25 centimètres de long et qui est, percée. Vous voyez, elle fait 25 centimètres de long, elle est percée à peu près à 5 minutes à 5 centimètres pardon, d'une des extrémités. D'accord. Avec un côté piquant, un peu comme une aiguille Il y a un côté pour piquant, filer. un côté qui n'est pas piquant
qui Ouais. est droit. Et du côté qui est droit, il y a Ouais. un trou à 5 centimètres de ce côté-là, dans l'aiguille. Comme une aiguille, quoi. Comme une aiguille à tricoter, comme un chat. Un peu, Comme un chat. un peu comme un Un chat. peu. Ça alors, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je la Tu montre à vois, Oni, je lui dis, t'as une idée, Oni, là, de ton truc? Tu savais que t'avais ça sur ton épée? Non, non. Oni, Mais ça c'est ne te peut-être dit ça qui absolument rien. déséquilibrait un peu la garde. fais voir, Jail. Je lui demande de me montrer, puis je regarde si, Ouais. étant affilié au travail du métal, tu comprends. Peut-être Fais-moi un que. jet d'intelligence, vas-y. Bah, évidemment, je vais tout C'est voir, peut-être moi, pour tu ça vas que voir. le rhinocéros laineux, il marchait pas tout le temps. Le Ouais, tous les rhinocéros laineux du Mont Tao. Ouais. Ouais, ça doit être ça. Si, c'est ça, c'est sûr. Et je fais 16. Alors, c'est clairement, c'est un processus de travail qui t'est totalement inconnu. Ça ressemble pour vous donner un peu une idée, à un acier un peu damassé, ouais, Mhm. avec des stries comme ça. Par contre, une chose est sûre, c'est que c'est très, très, très ancien. Et Super Geekette qui nous raid. Merci les Super Super. Geekettes. Merci Merci. beaucoup. Excellent. Merci. Et bienvenue. Attends, ah oui, elle est là, la caméra. Bienvenue. Acier Damas, t'as Salut, dit? salut. Un acier damassé. Bonjour, Voilà, bonsoir. vous Salut, arrivez Tony. à un truc de ouf Oh, là. ouais. Ah, c'est beau, ça. Et donc tu vois juste, que c'est, très, très ancien comme objet. Voilà. Et bienvenue au Raider. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue tout le monde. Parce que Ils viennent Raider, Oh, deux doigts coupe fin. Voilà. bien. Ah ça non, c'est mais le tu vas type Bah, les faire d'humour, voilà, fuir. ça c'est le type ouais, d'humour ils qu'on sont peut tous trouver. Tu sortis. vas les Ouais, faire. Mais non, Ouais, ce genre, ouais. c'est une partez vieille pendant qu'il pub. en est temps. Voilà. Ouais. Est-ce Désolé. qu'on a une On est image de vraiment. l'objet ou pas ou... Non, on a en fait imaginé une aiguille qui fait 25 centimètres de long, comme je vous dis, qui est très travaillée, légèrement torsadée, un peu damassée, avec Ouais. ce trou qui est à 5 centimètres d'une extrémité. Ça fait quoi? Ça fait 2 centimètres de large au point le plus large et ça fait 25 centimètres de long. C'est rond, quoi, comme une aiguille. C'est Une aiguille. Mais ça ouais, une fait... aiguille, quoi. Enfin, je veux dire, c'est grand pour une aiguille. Enfin, c'est pour tricoter, enfin pour coudre quoi? Bah, pas des chaussettes ou un truc comme ça tous les coups, hein, je Non, ou pense. alors c'est un objet magique qui servirait, une relique ou quelque chose dans le genre Ouais. là. Est-ce Attends, que du coup, Mais ouais, tiens. encore une fois, Est-ce je peux que je rien peux dire. l'utiliser un peu comme arme? Je teste un peu. Vous voyez Oni qui commence à faire des gestes avec ça, mais bon, c'est une aiguille, tout ce qu'il y a de plus, banal une fois que tu la manies, quoi. Et est-ce qu'elle est magique? Ça fait 25 Tu centimètres. peux faire une détection de la magie. Je fais une détection de la magie, les enfants. Donc ça va te prendre un Attention. petit temps, je crois que ça te prend 10 minutes, quelque chose comme ça? Ça me prend Heu, quoi? Pas je ne long, sais quoi, plus. Mais franchement. bon, bref, tu y mets le temps que tu 15 veux et minutes. 15 minutes et donc Ah non, ouais. En clairement, fait, c'est pour découvrir des objets dans une pièce, toutes les 15 mètres. Autour de 15 mètres. Non, non. là, c'est plus une identification de la magie. Tu vois, Ouais, toi, c'est ça. tu C'est vois que rapide. c'est une magie qui alors tu arrives pas à identifier quel type de magie c'est. Tu sens que c'est magique, mais c'est très ancien aussi. Tu ne connais pas l'origine. Après, c'est pas une magie offensive ou c'est plutôt neutre. Magie neutre. Ok. Mmh. Bon, bah, ça nous servira plus tard, les gars. Vous êtes en train de Ouais. réfléchir et là, moi Mais vous ouais, sentez le bateau tanguer un Dernière peu. chose, Jail, quand même, vu que tu m'as fait une identification de la magie, fais-moi un jet d'intelligence. Un jet d'intelligence. C'est parti. Alors, capacité Vas-y, Tonali, tu voulais dire quoi? intelligence. moi je voulais juste me demander si j'avais déjà vu ce genre de choses. Est-ce que 19. une arme comme ça, torsadée un peu fine avec un chat, est-ce que ça parle? Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça pourrait être une arme, je sais pas, genre un mécanisme caché dans certaines armes ou enfin, tu vois, je pense aux assassins, des choses comme ça. Non, 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 ça ça dit parle pas du tout. absolument rien, absolument D'accord. rien. Mmh. Après, ça peut te faire penser à ce que peuvent utiliser certains assassins qui travaillent justement avec des aiguilles qui peuvent cacher un petit peu partout sur leur corps le long de leurs membres. Après, elle est pas spécialement pratique à prendre en main, c'est assez glissant, assez fuyant. Le trou, il est trop petit pour pouvoir y glisser un doigt ou quoi que ce soit. Heu, a priori, Mais c'est ça pas me une dit rien du tout, d'accord. et puis même, ça a pas l'air d'être une arme Ça a spécialement. pas l'air d'être une arme, OK. Mmh mh. Une clé, J'ai non, pas. quelque chose? Non, même pas, Ouais, ça tout à l'heure, c'est bizarre. J'ai fait 19, François.
19, Mhm. Et ouais. c'est comme si tu avais l'impression que cet Que. objet n'était qu'une Ouais. partie d'un tout. Oh. Ah Bon, putain, j'en fais part à mes camarades. C'est comme si Cet cet objet objet faisait partie d'un. Exactement. faisait Alors, Explique partie de la quoi d'un. même ça? façon. Ah ok, bah Vous du voyez ce coup que Ah je c'est veux ouais. dire, ça. les gars? Bah Bah, oui, ça faisait C'est partie de l'arme de mm. Nid en fait. Bah, je trouve non, que c'est Jail c'est le meilleur en improvisation. c'est j'ai pas du tout on n'a pas du tout Quoi? inspiré. Non, parce que dans mon rêve, ça y est, je me souviens maintenant, Ouais. ils essayaient de construire à l'astrolabe pour trouver Kernzarit. C'était Mhm. ça, hein. Faudrait revoir le ralenti. Ouais, on verra ça. Mais je crois que et du coup, ça serait peut-être un morceau. Mhm. Voilà, pour ceux qui nous suivent, on a trouvé quelque chose dans l'arme d'Oni par hasard. Ils savaient Exactement. pas Ils qu'ils trouvaient viennent. ça dans En le fait, pommeau. Mais Oni, ouais, parce que moi je connais juste pas un l'histoire, mais juste cette arme il Oni, l'a depuis longtemps. Oni vient de faire Bah, un je rêve. l'ai, ouais, depuis, je sais pas, je pense, Pas le début. Très ma mère longtemps. s'est barrée il y a une dizaine d'années. Ouais, Ah ouais. oui. Mm. Oni vient de Mais elle faire un a. rêve, juste j'explique pour ceux Oui, qui vas-y, viennent vas-y. d'arriver. Oni vient de faire un rêve, Oni Izuka, dans lequel il était une autre personne et a priori sa mère d'il y a très longtemps, sa mère adoptive. Et quelqu'un l'a soumettait un peu à la question pour essayer de trouver quelque chose en rapport avec un astrolabe qui permettrait de trouver un endroit ou quelque chose qui s'appelle Kernzarit. Et donc, ils ont trouvé dans le pommeau de l'épée d'Onizuka, qu'il a depuis le début, cette aiguille longue. Et voilà, ils n'en Ah savent pas si, non, plus. mais c'est ça, les gars. Qui est magique et qui semble faire partie d'un tout. Vous Donc, m'entendez, là vous êtes en train de réfléchir, vous m'entendez chanter Qu'est-ce qu'on est bien sur son navire, qu'est-ce qu'on est bien quand on navigue. Est-ce que- Ça a rien à Je voir avec ce que t'as fait sur le golem là. il est bourré. non, non, non. Non. Il y a, peut-être qu'un astrolabe, en fait, c'est un espèce de grand vêtement et que ça, c'est une aiguille à tricoter pour, le fabriquer, en fait. Et il faut trouver Une la deuxième possibilité. aiguille, Ouais, comme une comme deuxième elle faisait, aiguille. ouais, pour, Que l'astrolabe, ouais, un astrolabe, il c'est y a une des laine géante, mécanismes quoi. comme ça qui glissent hein, sur un astrolabe. Tu Ah, sais, peut-être Oni, aussi, que peut-être aussi. Astrolabe, c'est le nom des slips des géants. Tu savais pas? Voilà. Mais c'est Ah ça. bah, du coup, ma Ouais, théorie est OK. Mhm. ouais, Mais en ouais. laine, attention, comme maman, elle faisait. À vérifier, mais ça m'a l'air bon. Je me tourne pour pouffer de rire devant la bêtise d'Oni. Et Est-ce t'as que bu toi Après, aussi, hein, c'est ça? est-ce Tonali, il que dit que Ah, c'est j'ai un une peu bu, ouais. machine, mais ça m'étonne un peu. Mais bon, Parce que vous on savez peut ce que c'est garder, qu'un astrolabe on peut quand même. garder les deux hypothèses. Un astrolabe, ouais, il y a des mécanismes et puis Ouais. il y a des aiguilles, il y a des espèces d'aiguilles, non? On sait ce que c'est, François, un astrolabe ou pas? un astrolabe, est-ce que vous en avez une référence dans ce monde-là? Non, Jarliguin, quand même, oui. pas Enfin, Joe et forcément. Jarliguin. Après, vous savez qu'il y a des instruments de navigation qui sont appelés les Mhm. astrolabes, mais qu'il en existe plein de sortes différentes. D'accord? Mais ça renvoie à dans le monde à un instrument de navigation. D'accord. D'accord? Mhm. Est-ce que vous faites autre chose cette soirée-là? Est-ce que vous restez là-dessus? Est-ce que vous continuez à en parler? Dites-moi ce que vous faites. Tente Allez-y. de tenir debout, moi. OK, vous avez toujours Bah, je le pense qu'on a navire fait le qui va tour plus déjà, ou moins hein. droit. Ouais, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Ce que je vous propose, c'est d'avancer un petit peu, sur ces événements, vous retrouvez un petit peu le calme, vous continuez à avancer. Arrivé vers, minuit, en plein cœur de la nuit, vous entendez Joe qui crie depuis son poste de pilotage: «Hey gars! Les gars, on arrive!» Et d'ailleurs, vous voyez les lueurs de Pont d'Argent au loin. À peu près à quelques kilomètres devant vous, au sol, qui c'est une ville immense, hein, je rappelle, c'est quasiment la plus grande ville du continent, donc c'est une capitale. Faut imaginer qu'en plus, heu, toi, Tonali, tu le vois, mais elle est vraiment illuminée peut-être plus que d'habitude, dû justement aux C'est la fête. festivités des courses des 5 ans. Festival Ouais, et tout, ouais. ouais. Là, vous arrivez à minuit et vous voyez que c'est illuminé dans tous les coins, des lumières de plein de couleurs différentes. Et vous voyez des collines sur la droite et cette magnifique cité dans la nuit qui se présente à vous. Que faites-vous?
Eh ben moi, j'essaye de dire à Guerliguin, Guerliguin, tiens-toi prêt, on va essayer d'arrimer à un port discret ou je sais pas. Est-ce que je Alors peux. moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous allez directement vous amarrer au port de Pont d'Argent? Ouais. Est-ce que vous amarrez proche de Pont d'Argent ou est-ce que vous êtes prudent et vous allez un petit peu à l'écart? Ben, vu qu'on n'a pas les. Alors là, j'en parle à mes comparses. Étant donné on sait pas si on a une rune pirate ou quelque chose d'officiel ou pas, est-ce qu'on se mettrait pas, enfin, ça s'amarrerait pas un peu à l'écart de la Bah, ville? clairement, j'ai pas envie de me Pas du poser en tout. plein milieu de la ville avec Ouais, Mais avec ce si, ratio, nef, hein. ouais, c'est mais clair. si, justement, on va participer à la course. Il faut qu'on arrive, qu'on demande le prix, parce que là, visiblement, avec le magot de Gerliguin, il y a peut-être moyen de s'inscrire en plus à la Ah ouais, course. Moi, je carrément. pense qu'il Moi, faut je qu'on. Quel magot là? Oh, ouais, le si, magot, c'est mon magot, donc c'est le déjà on magot se de la détend. Non, famille. Non, non, le magot. il est Ouais. tombé dans. Depuis que tu nous as menti 4 Non, fois en 3 jours. C'est l'héritage euh, familial, c'est clair. et ouais, je c'est vais là. couper les moteurs, et je vais vous laisser à 600 mètres d'altitude, et puis comme ça vous aurez l'air bien bête, hein, c'est bon. Ouais. Parce que on est tous dans le même bateau, hein. Et là, je pousse. Bon, moi, les gars, va Et, falloir rapidement me dire quoi faire parce que je commence à tanguer non, mais là, il sévèrement. faut. Non, mais Non, mais je crois ils qu'il a acceptent raison, tout le Oni. monde. Il y a une Ah trêve. oui. Course Oui, olympiade. alors, petite précision quand même, même s'il y a une trêve du point de vue des autorités, n'oublions pas que nous sommes avec une nef pirate assez facilement reconnaissable et rien ne dit qu'on va tomber sur des complices de ce pirate qui vont peut-être nous repérer à cause de la nef. Et eux, la trêve ou pas, ils s'en fichent. Du Si coup, on il le faudrait met qu'on avec une amarre trêve, dans un. Moi, Dis-moi, je Jay. serais, moi, je serais d'avis qu'on atterrisse un peu à l'écart et qu'on rentre Clairement, discrètement. Tant qu'on n'a pas maquillé la nef, elle est facilement reconnaissable. je Moi, suis de l'avis de Tonali, qui j'ai sera une idée, la les voix de gars. la raison pour ce soir. J'ai J'ai une pas idée, bu de les gars. rhum. J'ai une J'ai idée dormi, je suis et, reposé maintenant. et j'ai quasiment pas bu de rhum non plus. Je Mhm. propose de vous déposer quelque part et d'aller faire en sorte, moyennant finance, de réparer la nef, adapter quelques runes. Tonali, tu as l'air de connaître un peu du monde et des bars assez sympas. Je te propose de m'accompagner pendant qu'on dépose les Oui, autres. mais pas pour boire. Pas Pour pour réparer. boire, pour réparer, peindre notre beau navire aux nouvelles couleurs et faire en sorte qu'il soit en règle pour la course de demain. Ouais, mais où est-ce que tu veux enfin, Moi, ça me dérange pas parce que j'ai moins besoin d'aller voir Rema Kalloun, mais sauf pour être payé, mais j'ai eu une avance, il me semble. D'ailleurs, Mais Oni, quand tu entends quand Tonali parle de Rai McCallum, tu sens qu'elle te tire comme ça sur la manche, la petite, et qu'elle te dit: «Je veux rentrer à la maison, Oni, ramène-moi vers Rai, s'il te plaît, je veux rentrer». Ah bah, de toute façon, moi, j'ai envie de. Moi, mon objectif, c'est de rentrer, de voir avec Rai tout ce qu'on a vu là. Je la rassure, j'ai dit on fait ça le plus rapidement possible. Euh, Alors allez-y, dites-moi, prenez une décision. Que faites-vous de la Néanmoins, moi, je trouve que, enfin, sur le pont, on voit pas du tout sur la coque ce qu'il y a, donc c'est plutôt discret, je trouve. Comment les gens ils pourraient voir? il faut la reconnaître le coque, en bateau, ouais, fait, j'en sais la rien. coque, elle a cette là, vous m'avez dit que vous avez maquillé le nom, Mm. la vipère noire, donc ça c'est une chose. Vous la repeint en plus en noir, qui pourrait, trahir, vraiment le vaisseau maintenant, c'est la couleur de la coque, qui est un peu particulière parce que très noire. Après, à vous de me dire ce que vous faites. bah, je pense qu'on peut. Alors, ça, c'est clair, on va la faire repeindre, on va la renommer. Par contre, euh, moi, j'ai envie quand même qu'on se pose à l'écart. Mais Et est-ce on arrive que- de nuit, là. Je pense Oui, mais que la nuit, elle. Ouais. Tonali et Joe, ils sont dans le port, ils vont bien trouver On va des trouver, ouais. types qui, moyennant quelques pièces d'or, nous font ça dans la nuit. Ouais. Ils repeignent et ils remettent un coup de neuf et puis voilà. Et on se retrouve demain chez Ray McCallum, demain matin. Ouais, ouais, enfin si vous voulez surveiller le bateau, ouais. Ou Ah on bah surveille ouais, le parce bateau, J'imagine qu'il y a des. en se changeant en bateau ou Alors un truc dans le genre. ça prendra pas la nuit, hein, ça prendra un petit peu plus que ça.
Bien sûr, ça dépendra des finances que vous y mettez, mais Faut qu'on garde il y a pas il deux. y a pas vraiment que ça, en fait, parce que, sur un examen extérieur, c'est-à-dire vue du sol, si vous repeignez, la coque, il y a pas de souci, mais sur place, enfin, sur le pont et cetera, c'est quand même les bateaux sont quand même enfin, les nefs sont quand même toutes un peu reconnaissables. Donc si vous voulez maquiller un petit peu l'ensemble du bateau pour en faire une nef un peu plus lambda, ça prendra un petit peu plus de temps. Et Après, ça d'argent. sera à vous de voir et d'argent. Ça sera à vous de Faut voir qu'on quelles garde, finances vous voulez investir. faut qu'on garde On a au moins les 2000 pièces finances d'or, pour hein. s'inscrire à la course. Oui. Voilà. Ça c'est un impondérable. Et le reste, on upgrade le bateau. Et Pas avec bête. les 2000 pièces d'or là que Les l'on a deux... Non, non, retrouvées non, là. non, là, il n'y a pas de 2000 pièces d'or. Il y On a se Et calme on a avec les que ça, 2000 pièces hein. d'or. On a que ça, Jarligue, hein, on n'a pas le choix. Si, Bon, on si, va faire. on a récupéré un peu de sous là. On a 2 émeraudes de 100 pièces d'or. On a un gant brodé qui coûte 250 pièces d'or. Ouais, Si, si, on a plus des trucs ça. quand même là. Bah, moi, dans Non, mes poches, j'ai pas grand-chose. Ouais, j'ai rien du tout, moi. J'ai juste 2000 pièces d'or dans un Bizarrement, coffre. tout est dans les mêmes Ouais. poches à chaque fois. Mais bon. alors que faites-vous? Vous faites cette solution-là ou pas, les gars? Dites-moi. Bande d'enfoirés. Euh, On peut Bah vas-y. voter. Vous vous Ouais, on va. séparez ou pas? Dites-moi. Oui, moi je suis pour. Ouais. Ouais, moi Moi, je pense je qu'on peut, rentre, on peut je coster. rentre avec Arnalia pour la ramener le plus vite possible chez Rai et puis faire notre Ça rapport. marche. OK. Moi, Je je reste dans le propose que bateau. Jarliguin peut-être. Ah, je sais pas Oui, trop. Je sais pas c'est trop où faut fiable. le laisser, hein. Et C'est On vrai. peut le laisser tout seul si c'est. Vas-y, tu peux le nous faire des magot, on va conneries. peut-être pas le laisser sur le bateau, non? Bah, Si, si je reste dedans. Si on reste dans le bateau, moi, je reste avec, De toute avec façon, Joe, il va rester. Il y a que moi qui vais aller faire le rapport. Moi, de un toute bateau, façon. ça se laisse pas tout seul. Non, non, mais de toute Non, façon, non. moi je négocierai. De toute façon, il va être sur surveillance. Et puis je négocierai de payer une fois que le travail sera fait, hein. Donc ils ont Mais tout un. au port, on peut laisser les bateaux sans surveillance, enfin nous. Oui, bien Et sûr. puis il y a des types, il y a des soldats qui sont là pour garder le port, enfin Ah bah, non? si vous en fait, si vous arrivez au donc vous avez exactement, c'est le principe d'une port, hein, d'une capitainerie, ce sont des pontons, mais en l'air, hein, je vous avais expliqué. Enfin, il y en a plusieurs à Pont d'Argent d'ailleurs. Il y a le principal, vous en avez d'autres qui sont un petit peu autour. Vous pouvez choisir d'aller dans le principal. Si vous y allez, vous allez, donc vous amarrer, à un ponton. Il va falloir laisser quelqu'un sur le bateau. En général, on ne laisse jamais une nef toute seule parce qu'il y a des brigands, même si c'est surveillé aléatoirement, ça reste un port, hein, donc les gens peuvent circuler, s'introduire dans les nefs. En général, on ne laisse jamais une nef toute seule. Mhm. Alors qu'on Donc trouve vite à vous de voir, quelqu'un, hein. à vous de voir ce que vous faites. Dans, Donc dans tous les vous cas, ouais. laissez votre nef et vous vous séparez. C'est bien ce que j'ai compris? Non. Bah, c'est ce qu'on Alors, fait, c'est dites-moi. qu'on se séparer là-dessus, on est d'accord. Dans le sens où nous, enfin, Tonali, j'imagine, avec moi, je sais pas si quelqu'un nous Mhm. suit ou pas. Ouais, comme ça je t'accompagne au Ouais. bar, Dans l'idée, que nous je deux, on connais. y va. On va négocier les réparations, tout ça, voir si on n'a pas des truands qui pourraient nous faire un petit travail sympa. Mmh. Et Gerly, Jade, Oni, eux, devraient aller chez Ray McCallum. Mais Mmh. moi, je pourrais. Enfin, est-ce qu'on pourrait pas trouver un garde ou quoi payer il y a toujours moyen dans un Bah non, port de mais payer un mec Bah, qui. C'est fort je peux possible, ouais. rester dans. Toi, Il tu y veux en a un de rester? nous qui peut rester dans. Ouais, il y en a un de nous qui peut rester dans la nef. Moi, je et peux rester puis, dans la nef. Je la Ray, surveille. elle connaît peut-être du monde qui va pouvoir surveiller la nef. Possible. Ouais, Ok. bah, en attendant, Jay, il faudrait que tu surveilles du coup, ouais. Ok. Ouais, je surveille. Bah voilà, Allez, je reste dans. on part là-dessus, on est bon. Mm. Ouais. Ouais. Gerly et puis Oni, vous allez ramener Ornalia. Et puis toi, Joe, avec Tonali, vous allez chercher de quoi nous maquiller le bateau. Vas-y. OK. Vous arrivez sur le port, principal. Alors, des nefs, il y en a vraiment un certain nombre. Vous passez aussi, à côté de certaines nefs qui sont, probablement là, à quai, des nefs que vous n'avez pas l'habitude de voir. C'est-à-dire des nefs avec des insignes de pirates. Vous voyez également une nef un petit peu particulière, parce que vous voyez que devant, il y a de quoi harnacher des animaux. Ah ouais. Et vous ne voyez pas ces animaux-là, elle est posée en fait,
Les animaux sont pas présents. C'est une nef qui est de construction complètement différente des autres, avec une forme, vraiment différente, plus ondulée, un bois que vous ne connaissez pas, beaucoup plus clair que ceux qui sont utilisés d'habitude, pour les nefs. Donc vous reconnaissez clairement une nef de fabrication elfe, donc ce qui est très rare. On en voit très, très peu dans les régions autres que la République de Ganaria au nord-est. Et puis, chacun en fait, vous traversez le pont et là, contrairement à première fois où vous êtes arrivé, il y a énormément de monde sur le pont. Il est minuit, hein, pourtant il est tard. Énormément de monde sur le pont. Vous voyez des gardes, mais les gardes sont sur les côtés et discutent entre eux en rigolant, en souriant, en plaisantant même avec les gens qui traversent. Vous voyez même à côté de vous, des gens qui ont l'air un peu patibulaires, et qui Les viennent presses. de régions exactement, vous voyez qui viennent de régions, mais complètement différentes. Vous voyez même quelques personnes que vous voyez peu, parce que, ce sont en fait comme des animaux, qui sont, personnifiés, anthropomorphiques si vous voulez. C'est-à-dire que, Oh, le Nébulion est dans certaines régions, surtout l'Armélie au sud-est, il y a eu des mutations en gros, et on peut trouver n'importe quel type d'animal humanoïde. C'est très rare, mais on peut en trouver. Et Chelou donc quand vous même. Moi, je croisez suis bien un félin, hein, je voudrais pas dire. ouais, toi et tu croises quelques Félis. D'habitude, on n'en voit pas beaucoup dans le coin, mais tu croises quelques Félis. Et vous en fait, vous parvenez à traverser le pont, il y a aucun contrôle, aucun. Ok. Vous traversez le pont et là, vous vous séparez. Un groupe qui va vers le quartier noir, un Ouais. groupe qui va vers Rai McCallum. Qui veut commencer? Dites-moi. Alors déjà, à chaque fois qu'on croise un Félix, je cogne un petit peu dans Tonali, je fais: «Eh, tu le connais lui? Et lui, tu le connais? Et celui-là, c'est un pote à toi?» À chaque fois. Truc bien relou. Je soupire à chaque fois. OK. Euh, Alors, Limite, je seule. moi, ce que je vous propose, c'est de commencer par, ceux qui vont voir Rai McCallum. OK. D'accord? Donc on est ok, d'accord alright. il y a Gerli Oni, et Oni Gerli, OK. et Donc la gamine. vous traversez, vous connaissez un petit peu, même si c'est une ville qui est immense. Alors déjà, première chose, tous, même à minuit, il y a encore des étals de marché ouverts partout. Il y a, pas mal de commerces, il y a tout type de commerce. Il y a même des gens, vous voyez, qui vendent un peu des choses sous le manteau. Vous voyez même, bien sûr, hein, tout comme dans toute grande ville, pas mal de personnes, même de filles de joie qui vous appellent un petit peu. Pas que des filles d'ailleurs, hein, il y a même pas que des humains d'ailleurs, il y a de toute espèce qui vous Des appellent, qui vaches de t'appellent. joie. Et Pour en tous les fait, goûts. c'est assez étonnant parce que ça pouvait se retrouver dans le quartier noir, et là, vous avez l'impression qu'en fait, tous les quartiers sont un petit peu mélangés. Ah ouais, 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 vous voyez des gamins, tu là où vous étiez dans un quartier commerce assez riche, c'est le carnaval, quoi. ouais, c'est vraiment il y a du monde partout. Il y a même certaines personnes qui sont complètement masquées, dans une tenue particulière. C'est une tenue qui est entièrement blanche, avec, un masque qui épouse la forme de la tête comme ça, et qui est, en fait, c'est pas vraiment un masque, c'est plutôt un casque. Ça recouvre toute la tête comme ça, mais ça épouse la forme de la tête vraiment collée devant, donc sans aucune expression. Et vous voyez des gens comme ça qui passent. Ça donne une ambiance, alors c'est à la fois festif, mais très étrange. Vous Tu avancez m'étonnes. et vous arrivez en face du tailleur, de chez Rai McCallum. Je vais vous remettre sur la map de chez Rai qui se trouve ici. Et là, Alors, on rentre dans un bar et on entend pa 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 la pa pa la pa 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 la la la. Ça fait C'est la trop penser référence. aux ambiances, Star Wars. exactement, un petit peu, Bref. ouais, un petit peu, faut imaginer ça. Alors, et en plus, on est un peu dans une ambiance, en fait, c'est une ville qui est quand même très cosmopolite, hein. C'est pas dans un désert, hein. Vous avez vraiment de la verdure aussi. Et puis vous arrivez chez Rai, et donc, comme tous les commerces de ce quartier-là, c'est ouvert encore. Vous voyez de la lumière à l'intérieur, il y a même des gens qui en sortent. C'est comme si on était en plein après-midi, sauf qu'on est en pleine nuit, encore une fois. Et quand vous rentrez, vous voyez le la personne qui est derrière le comptoir, et vous reconnaissez Rai qui fait: «Ah!» Et elle ouvre des grands yeux comme ça, elle fait: ma petite, viens dans mes bras!» Et Arnalia court, lui saute dans les bras, et vous voyez qu'elles se font un câlin énorme. Elle la serre contre elle, contre
c'est contre son corps, contre ses bonnes, j'allais dire, ses doudounes. Énorme biche. Oui, T'allais dire voilà, ça. exactement. T'allais Elle dire ça. lacère Arnalia qui la prend dans Le ses bras. confort avant tout. Exactement, Ouais. vous voyez qu'il y a des larmes qui leur coulent au coin des yeux. Elle vous regarde avec le même sourire que ce que vous voyez sur Moi ses aussi, visages. je me retiens de chialer. Et elle vous regarde et fait: «Mais merci, mais viens me voir mon grand» et puis elle te prend aussi dans les bras, Oni. «Et Gerliguin, viens par Oui, ici» oui, et puis mais hop, elle te fait Mais doucement. un Gerlingen, il est petit, non? Il Oui, arrive à quelle allez, hauteur, là? c'est et bon. puis elle Moi, regarde, je suis au niveau d'un genou. et puis elle fait: «Ah merci, merci, Peut-être pas quand même. je ne sais comment suivez-moi» et puis elle dit à son employé: «Bon, tu t'occupes Hubert, tu t'occupes du À la magasin, boutique. j'ai besoin de parler» et hop, vous allez dans l'arrière-boutique. Vous vous retrouvez dans la fameuse salle, à l'arrière avec, j'enlève ceux qui ne sont pas là d'ailleurs, dans la fameuse salle à l'arrière et elle s'assoit et fait: «Oh» et elle vient viens Arnalia et puis elle la pose à une table, elle lui sort, des pâtisseries, qui ont l'air, excellentes. Elle en sort pour toi Oni, elle en sort pour toi Gerliguin. Elle vous sert un thé fumant qui sent mais merveilleusement bon Pas et de puis elle refus. s'assoit face à vous et elle vous dit: «Ah merci, merci, enfin, Arnalia est de retour, j'ai vraiment eu peur». Il devait vraiment vous vouloir du mal pour vous et nous vouloir du mal pour capturer la petite Arnalia. Est-ce que vous avez davantage de détails sur ce qui s'est passé? Allez-y, dites-moi. Alors figurez-vous que, effectivement, on a peut-être, une piste sur pourquoi est-ce que, ils nous cherchaient nous. Très bien, dites-moi. Donc, on l'a pas reprécisé, mais du coup, l'aiguille là, on la remet dans mon épée ou on la met ailleurs? Ah oui, j'imagine qu'on l'a remis dedans, non? Est-ce que le système, il peut être refermé? C'est ça la question. Oui, le système peut être fermé, oui, oui. Oui, donc on peut remettre l'aiguille Ouais, dedans, on ouais. va le remettre du coup en attendant. Mmh. Donc Ah je bah oui. réouvre OK. et puis, heu, je lui raconte, à peu près tout, mais je fais attention à chaque fois que je le dis parce que je sais que je raconte des conneries. Je Mmh. regarde si, Gerliguin il est OK et bon du coup je lui raconte, notre, baston, Mmh. c'est un quoi? C'est un sélénite? Non, C'est Nost. Ah oui, c'est Sénost, noce. que j'en ai vu un aussi dans un rêve qui cherchait et puis là je sors le truc, qui cherchait mon épée. Je parle aussi de ma mère, que j'aimerais bien d'ailleurs savoir au passage si elle fait partie des chevaliers arcaniques ou pas. Maintenant qu'on a fait, on a un peu intronisé là. Alors, elle Du se coup, je lève et leur elle fait: «Écoute, Oni, Gerliguin, je pense que c'est maintenant le moment de» c'est dommage que vos camarades ne soient pas là d'ailleurs. Heu, Au nom de l'ordre arcanique, ce que vous avez fait pour nous, montre à quel point vous êtes, vous pouvez justement être intronisé, dans l'ordre. Vous aviez pour l'instant, juste une posture d'apprenti et maintenant vous allez vraiment passer au niveau supérieur et vous allez être nommé, je vais vous nommer parce que j'en ai le pouvoir, compagnon. Compagnon, ça veut dire que vous allez avoir accès à plus d'informations et vous allez Ah, également avoir accès à des connaissances telles que, certains endroits dans les différentes villes où vous allez pouvoir, trouver d'autres personnes de l'ordre. Donc ça, Ah, c'est ça, c'est très bien ça. important. C'est très Alors, pratique. très bien. Alors attendez, hop, elle se retourne, elle fouille dans ses petits tiroirs, elle fait: «Bon, commençons tout de suite». Elle sort une petite aiguille, elle sort également un petit flacon. En fait, c'est pas vraiment une petite aiguille, c'est comme un espèce de tampon, mais qui est fait de plein de petits piquants au bout, qui a une forme ah ouais, bizarre, une d'accord. forme de glyphe moitié et puis, elle le trempe dans une espèce de solution et puis elle dit à Gerliguin: donne-moi ta main, s'il te plaît». En jetant la main comme ça, qu'est-ce OK. qu'elle va Elle prend le faire? tampon et paf! Elle te Mais ça colle va pas! le tampon super fort dans la paume de la main à l'intérieur. Tu Mais sens elle est pas bien! une douleur qui te crispe la main, tu as l'impression d'avoir une décharge électrique. Tu regardes, en un instant, tu vois, briller, d'une lueur bleutée très, très, intense, comme un glyphe que tu ne connais pas et ça s'évanouit. Tu ne vois plus rien. Elle fait: «Oli,
Oni, donne-moi Bah, ta t'aurais main. pu prévenir, hein, Oni, tu vas Non, plus tard. non, Oni, c'est donne-moi ta bon. main. Oni, Non, c'est bon. tu veux être compagnon? Oui. Sois raisonnable, donne-moi ta main. Non, non, c'est bon. Alors tu veux pas être bon, compagnon? Oni, donne la Oui, main à la si. dame, là. Allez. Bon, tu vas pas faire ton difficile. Je Après tout ce que regarde, tu as fait, un grand garçon comme je toi, prends la main de Gerliguin, tu sais, je regarde ailleurs. Arnalia, elle te fait: «Vas-y, vas-y, vas-y», elle te pousse du coude comme ça. Puis je tends Bon, ma main. je lui tiens sa grosse main Même avec ma chose, petite main. paf, Allez, sans aucune douceur, elle qui est ça va aller. elle qui est super enveloppante, souriante, tout ça, elle te le colle super fort dans la main. Même chose, toi qui es un grand costaud, tu sens quand même une décharge qui te parcourt le bras. Hop, ce glyphe qui apparaît un instant et fou qui disparaît. Et elle vous dit: «Bon, très bien, ça c'est la première étape. Ce tatouage, c'est un tatouage qui est transparent, qui ne se révèle qu'à une occasion. C'est, quand vous le prononcez avec quelqu'un de la guilde. Quand vous prononcez la phrase secrète avec quelqu'un de la guilde. Ça va être une façon de vous reconnaître. Alors c'est pas une guilde, hein, de l'ordre, pardon. Ça va être une façon de vous reconnaître quand vous irez dans une ville, vous trouverez, un tailleur, le tailleur, de la ville et vous irez le voir en prononçant, une certaine phrase. S'il vous répond la bonne réponse, et bien, à ce moment-là, le glyphe, le tatouage s'illumine quelques instants et vous saurez que vous avez affaire à quelqu'un de la guilde, de l'ordre, pardon. Ça D'accord. marche? OK. Ça, vous Ouais. ne pou ça, c'est votre statut de compagnon qui vous donne le droit à cet accès. Alors, la phrase, elle est toute simple. Vous vous rendez devant la personne, vous lui tendez la main et vous lui dites: «Ce n'est pas la taille de l'aiguille qui importe». Et là, la personne va vous répondre: «C'est l'expérience de l'artisan». Oh là là, c'est beau. Ça marche? Il y a pas Je ouais. vais le Ouais. noter de suite. Donc vous tendez Pas la la main, taille qui compte. ce n'est pas la taille de l'aiguille qui Ouais, importe qui et la importe. personne doit répondre: «C'est l'expérience de l'artisan». À ce moment-là, vous serrez la main et normalement les tatouages, doivent s'illuminer quelques instants. Je vais pas y arriver. J'ai toujours été nul en poésie. Ça marche? On Donc t'aidera, ça, c'est la t'inquiète pas. première chose. Donc vous irez les voir, voilà. Ça, c'est très important, hein. Attention, hein, n'oubliez pas. Puis, attention, faut pas se tromper, on répète bien les mots. Ensuite, deuxième chose, cette aiguille me dit quelque chose. Alors, elle la manipule, elle la regarde. Première chose, elle la pose devant elle. Ça, c'est de la manufacture. Je le connais pour une bonne raison, c'est que ça a été fait par des chevaliers arcaniques. Mais alors, ça a été fait il y a très, très, très longtemps. C'est un objet qui est très ancien et qui appartient à une machinerie plus complexe. Et là, ce que je vais vous dire maintenant, eh ben, vous êtes sous le sceau du secret de l'ordre arcanique. Ça appartient à une machinerie qui s'appelle l'astrolabe. C'est Ah putain. une pièce de l'astrolabe. Elle ne sert à rien toute seule, d'accord? C'est une pièce magique, mais dont la magie ne s'active que, quand quand l'astrolabe est réuni. Et J'ai le à droit de quoi vous en sert parler maintenant. l'astrolabe, Eh bien, ça, c'est une bonne question, mon petit Gerlingen. Ça sert à L'astrolabe, trouver alors, une ville qui s'appelle Cairn. Zarit, ce n'est Ouais. pas une ville. C'est très bien, mon petit Oni, je vois que tu as suivi. Tes déductions sont pas mal, mais ce n'est pas une ville. Écoutez, je vous ai raconté une histoire. Souvenez-vous de l'Enluminant. Vous vous souvenez ce livre, devant lequel, vos qui d les images se sont, animées devant vos yeux? Vous en souvenez? Rappelez-vous Mmh. ce qui est dit dans cette histoire. Les chevaliers arcaniques, de l'ordre arcanique. Qu'a demandé Janil à cet empereur très riche? Qu'est-ce qu'il lui a demandé? Pour Il pouvoir lui le a servir. demandé, j'ai revu la vidéo il y a pas longtemps, mais je me souviens plus. Il Allez, a faites dit: un «C'est petit pas la effort. taille de l'aiguille qui importe». Non, vous y êtes pas. Qu'est-ce qu'il lui a demandé à la Mmh. fin pour en échange de son service, de ses services? Faites un Ah petit oui, effort. il Bon, lui moi, a c'est premier degré, demandé, j'en souviens plus, mais bah, Alors, vous ça cherchez me quelques rappelle. instants. Bon, écoutez, regardez les vidéos, on Mmh. rappelez-vous, revient. à la fin, il lui a demandé de lui construire une forteresse. Mmh. Une Ah Ah! oui, c'est vrai. forteresse une Ouais. forteresse dans un endroit secret qui n'appartiendrait qu'à l'ordre et Ouais, il cherche l'ordre. dans laquelle seuls les membres de l'ordre pourraient pénétrer.
Et cette forteresse a, pendant peut-être un millénaire, servi de bastion aux membres de l'ordre. Imaginez ce qu'elle peut renfermer. Waouh. Nous, depuis l'avènement du Nébulion, nous croyions que c'était juste une légende. Mais ce Nébulion cet enluminant que nous avons retrouvé et des informations que nous avons glanées grâce à nos espions permettent de dire que cette forteresse existe réellement. Parce Nous ne qu'on l'a sommes perdu, nous aussi. Exactement, nous ne sommes que les héritiers de l'ordre Mmh. arcanique et nous sommes à la recherche de cette forteresse depuis bien longtemps. Et retrouver Et l'astrolabe nous permettrait de retrouver la forteresse peut-être? il est pas mal, hein. Je vois qu'il réfléchit. Derrière son air un petit peu grognon, je vois qu'il réfléchit. Il nous faut donc retrouver absolument l'astrolabe. Mmh. Et Parce ben, en que voilà cette un aiguille veut premier dire 2 ch morceau. enfin, cette forteresse signifierait découvrir, retrouver un bastion dans lequel nous pourrions nous protéger, dans lequel nous pourrions, travailler à l'émancipation de l'ordre. Nous Mmh mh. pourrions également, amasser peut-être des trésors là-bas. Nous ne savons pas du tout ce Mmh. que ça peut renfermer. Peut-être qu'elle est vide. Les Et trésors. dernièrement, ça nous permettrait de protéger. Ce bastion a été imprenable pendant des temps séculaires, pendant une période incroyable. Donc il nous faut la retrouver. Cette aiguille nous montre que l'astrolabe existe vraiment. Rendez-vous Mmh. compte. C'est un objet très précieux et il se trouve Je vais faire mon sabre, mais bon. que nous avons, des renseignements à propos, alors là, ce que je vais vous révéler également, c'est parce que vous êtes compagnon que je vous le révèle. C'est de l'information que je vais vous donner a coûté, la vie, enfin peut-être, nous ne savons pas, nous n'avons pas retrouvé, un espion à nous qui s'est introduit, dans des cercles très haut placés chez les Cipondières. Nous n'avons pas de nouvelles de lui depuis plusieurs semaines. Mais il a réussi à nous faire envoyer un papillon. Alors quand elle vous dit en faire envoyer un papillon, vous savez que, alors vous le savez, qu'en fait, il y a des possibilités de se transmettre des messages par des papillons mécaniques, en fait, qui Mmh. volent et que l'on peut envoyer à des destinataires. Il nous a fait parvenir un papillon. Nous n'avons pas réussi à trouver, d'où il venait, mais ce message nous disait en substance que lors de l'étape au sommet du phare de Krypsos lors de la course des 5 ans, une importante transaction aurait lieu et nous avons, heu, vraiment nous avons vraiment de forts soupçons. Nous pensons qu'elle concerne l'astrolabe. Hein, hein. Mhm. Il vous faut absolument prendre part à la course des 5 ans pour accéder au phare de Krypsos. Je rappelle qu'il n'est accessible qu'à cette occasion-là. L'étage supérieur, pardon, du phare n'est accessible qu'à cette occasion. Il est, l'apanage de vraiment du plus des plus riches de tout le continent. Il appartient à une famille qui détient le phare de Krypsos depuis très longtemps et c'est un endroit très important parce qu'il est au milieu de la mer Blanche. C'est la plus grande étendue de nébulion qui est. C'est le Mmh. seul endroit où les nefs peuvent se poser. Donc c'est vraiment un carrefour commercial et la famille qui détient le phare de Krypsos est installée sur les 2 derniers étages et le dernier étage n'est accessible, eh bien, qu'une fois tous les 5 ans, justement au cours de l'étape de la course des 5 ans où les membres des équipages peuvent, le temps d'une nuit, et d'une soirée, très festive, d'ailleurs nous n'avons que très peu de détails en général, très peu de choses, ce qui se passe au phare de Krypsos reste au phare de Krypsos en général ça serait l'occasion du coup justement peut-être intercepter l'astrolabe. OK. Mhm. Intéressant. Et pour ma mère, Ah, du coup, elle fait partie des chevaliers arcaniques aussi? eh bien ta mère adoptive, si j'en crois, ce que je sais, faisait effectivement partie de l'ordre. Elle était, assez haute placée parce qu'elle avait, un rang qui était plus élevé que le mien. La classe. Elle était très secrète, très puissante aussi, mais elle a disparu depuis, on va dire 4 ou 5 ans.
et nous n'avons Mhm. plus de nouvelles d'elle. Là, je serre mon poing. Ok, Ça ça marche? marche. Est-ce que vous avez d'autres questions? La Ouais. course des 5 ans décolle d'ici 4 jours. C'est Donc quoi vous avez l'argent à payer pour être inscrit? alors, les frais les frais d'inscription. Les frais d'inscription sont de 4 000 pièces d'or. Bien sûr. Oh, Du coup, vache. c'est 4 000 pièces d'or, c'est pour ça qu'il y a très peu d'équipages. On compte seuls 15 équipages pardon, peuvent s'engager sur cette, course. c'est pour Les ça ins que. Là, clairement, je dis, non, c'est mort, on n'a pas du tout d'argent, donc c'est même pas la peine Non, d'y mais compter. c'est pas grave parce que c'est comme c'est c'est une mission de l'ordre, c'est l'ordre qui va nous le payer. Alors nous allons faire en sorte, effectivement, de prendre en charge, la grande majorité. On va avoir notre principal problème va être de trouver la nef, Ça, on en a parce une? que vous avez une nef? Ouais. Vous Oui, bon, alors alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, les types qu'on a attaqués, ils faisaient partie d'un groupe de pirates et que comme on les a tous tués, bon, bah, on a gardé le bateau, c'est tout, c'est aussi simple que ça. alors, il faut savoir que les frais donc si vous avez une nef, c'est déjà un point, c'est exceptionnel. Je n'y croyais pas, ça me paraissait tellement impossible, mais bon bref, vous avez une nef, parfait. Nous allons réunir, écoutez, je vais envoyer, peut-être, alors le problème c'est que le délai est très court, donc on va essayer de réunir un maximum d'argent. Je pense pouvoir réunir au moins, je dis bien, au moins 4 000 pièces d'or. Les inscriptions commencent, pas demain, elles commencent le 11 Décide, 3 jours avant. OK. Mhm. Elles commencent, au petit matin, il va falloir être dans les premiers. 15 seulement 15 possibilités de s'inscrire. Alors, à ce tarif-là, les gens ne se bousculent pas au portillon. Sachant que la course des 5 ans est très particulière. Vous l'avez vu qu'en ville, bah, il n'y a plus tellement de règles, hein. Elle est ouverte à tout le monde, hein. Même les pires des malandrats, hein, circulent tranquillement devant la gare. Eh bien, la course, c'est un peu la même chose. Une fois que, le départ est donné, les concurrents peuvent outrepasser, normalement les limites que des gentilshommes doivent respecter. C'est-à-dire que Ah oui, à tous les partir du moment où on arrive à bon port, eh bien, c'est bon. Mais ce qui se passe entre le décollage et l'atterrissage, d'accord. Tous les voilà, coups sont permis, quoi. tous les coups sont permis exactement. Et je peux vous Eh garantir ben. qu'en face de vous, il y aura des personnes qui, ont l'habitude de cette course. Alors qu'il y a des Est-ce que, équipages, ouais. est-ce que les armes sont autorisées sur les bateaux? Je veux dire, les armes, les canons, ce genre de choses. Alors, non. Enfin, si, il y a juste des canons, mais, on va en autoriser, alors je crois il y a juste pour de la défense contre d'éventuelles attaques, parce qu'évidemment, ces nefs, sont également, peuvent être l'objet d'attaques de pirates autres, hein, autres que ceux engagés sur la course, hein. Ça fait partie des faits de course. Donc vous avez en général un canon, 1 ou 2 canons juste pour la défense, mais ça réduit au strict minimum. Mmh. D'accord. Et puis bon, Des quand On a même, des canons sur. non, mais par contre, méfiez-vous, il y en a un qui est un équipage qui est très, 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 fort, qui a gagné la dernière course des 5 ans. Méfiez-vous-en parce que, ils sont, bah, connus comme le loup blanc, ils sont annoncés comme favoris cette année encore une fois et méfiez-vous d'eux, ils sont capables de tout. Il s'appelle comment? Ah, c'est l'équipage de Bartaz Lagarta, Ah! un Ah! pirate. Ah ouais. Oh! Alors, justement, à ce propos, Ouais. Ouais. Je mets ma euh, main dans ma tête dans ma main comme ça, je fais: «Putain». il est possible Ouais, que les, les Séronites, les Sénos,
C'est Lost, ouais. C'est notre C'est oh notre. merde, putain. Nost. C'est Nost. Et On va lui marquer. emprunter, voire négocier avec l'Agartha un de leurs navires. Et du coup, c'est un peu le leur qu'on a emprunté. D'accord. Et qu'on aurait besoin assez rapidement le maquiller. Et on voulait savoir si l'ordre pouvait pas régler cette histoire rapidement en nous mettant sur la bonne piste. Alors, écoutez, même chose. Laissez-moi une nuit. Pendant cette nuit, on va faire en sorte de déjà d'amasser l'or nécessaire pour l'inscription et puis, on va également faire en sorte, bah, de trouver quelqu'un qui va pouvoir, s'occuper de votre nef. Ah, c'est totalement inespéré que vous ayez une nef. Mais je Et suis on aurait étonné besoin que aussi oui? d'un garde pour rester sur le bateau en permanence, Ah, pour la surveiller. alors attendez, j'ai peut-être, alors déjà, il y a quelque chose d'important, c'est que, vous allez avoir besoin d'un autre pilote, Ah bon? sur cette course. Ouais, parce qu'en fait, le fait est qu'il faut il faut se relayer. En général, les équipages ont au moins 2 voire 3 pilotes. D'accord. Parce il faut s'attendre à des attaques à tout moment, du jour et de la nuit. Donc pour Ok. manœuvrer, en général, on a au moins 2 pilotes sur cette course-là. Des fois, on a même 2 machinistes. En fait, les équipages les plus aboutis, les ont plusieurs pilotes et plusieurs machinistes. Donc je vais faire en sorte d'essayer de vous trouver au moins un autre, pilote. J'ai une petite idée en tête d'ailleurs par rapport à ça. Par contre, je suis étonné, hein, que vous sachiez pas que le seigneur Barthaz Lagertha, seigneur pirate, soit le dernier vainqueur, parce que quand même c'était sur toutes les affiches des courses des 5 ans placardées sur la ville depuis une dizaine de jours. Vous n'avez pas fait Oui, bah oui, c'est parce que j'ai la vous Ah n'avez mémoire pas si, fait courte. si, non mais on vous avait n'avez pas vu, fait mais attention? Attendez, Si, si, attendez, si. je crois qu'il m'en reste une dans il Ouais, m'en ouais, reste ouais, une. on l'a encore dans Ouais, ouais, des bah, c'est-à-dire 5 que ans. elle il y a vous la il ressort puis elle vous remontre en bas qu'il y avait marqué, Vainqueur, vainqueur en Seigneur, Barthas d'Agartha. Eh oui. voilà. Mmh. on a eu pas mal Et on d'infos avait. quand même à gérer là ces derniers jours, hein. J'avoue que j'ai pas Ouais, tout ouais. retenu, Puis, hein. est-ce qu'on peut envoyer un papillon à, à Joe et Tonali pour qu'ils reviennent du coup? Parce qu'en fait, ils sont partis un petit peu pour voir s'il n'y avait pas moyen de maquiller Ah, le. le problème, c'est que ça marche pas vraiment comme ça, les papillons, il faut que la personne qui la reçoive, ait justement un en fait, il faut que le papillon est comme «programmé» entre guillemets pour aller à un endroit, à une destination finale. Ouais, mais Ce que je veux dire? ils sont à un endroit. Ouais, mais il faut que ce soit programmé à l'avance. Je ne pense pas avoir de papillons qui puissent aller à l'endroit où ils sont, exactement. Vous voyez ce que je veux dire? Je Un comprends pas papillon est trop parce que vous relié dites qu'on peut les envoyer à à un un endroit. endroit Moi, je vous dis qu'ils défini sont à à un l'avance. endroit et que, bah voilà, hein. Eh ben, Mmh. je vous comprends, Oni, que c'est pas facile à comprendre. Je vois bien. Mais, je ne sais pas où ils sont et je n'ai pas de papillons qui permettent d'aller à cet endroit-là, vois-tu? Ce n'est pas possible. Je suis désolé. À moins que vous Bah, du coup, on va aller disposiez les d'autres, chercher alors. alors à moins que vous disposiez de dons, est-ce que sous Asténite, vous avez développé des dons particuliers? Ah oui? Je Oui. Mais moi, peux j'ai déjà utilisé ma dose. d'accord. Je crois que tu avais 3 doses, hein, Oui, il y a Non, 3 sur doses dans une tu fiole. dit 3 deux, doses non? non, ou deux, ouais. 2 C'est doses, mais Je deux. sais il y a plus, pas qu'une 2 seule dose doses. dans une fiole, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais est-ce que vous Bah, avez du des coup, on va pouvoirs peut-être utiliser une dose, non? mais est-ce que vous avez des pouvoirs comme celui-ci? Comme lequel? Comme le fait de la télépathie, en fait? Bah, Moi, ouais, il me semble qu'il y en ait mais un qui ça, ouais. j'ai jamais bien compris comment ça marchait. Il faut que tu prennes Ah tu bah, puisses tester la en fait, capacité. parce que moi, j'ai déjà bu et je te le dis, en fait, c'est d'instinct, en fait. Ça vient comme une espèce de sixième sens. Ça te paraît naturel, en fait. Tu veux que j'envoie un message à qui? Bah, à tous pour au moins les prévenir des avancées, qu'il faut que Joe y revienne et que Jay il attend la garde, et, enfin la relève, et puis on se Je me retrouve tous à. je me tourne vers Rai, je fais: «C'est possible ça d'envoyer un message à tout le monde là?» Oui, alors ça dépend votre degré de maîtrise. Oh bah, Alors 0 à peu près, je pense.
Eh ben, à ce moment-là, non, parce qu'il va falloir que ce soit une cible que vous puissiez voir. Je suis désolé. Ah. Oui, c'est ça. C'est une créature qui est en vue. Bah écoutez, dès que je les croise, je leur envoie un message par télépathie. Nickel. Après, vous savez où ils vont parce qu'il vous a donné, Tonali vous a donné le nom de l'auberge, hein, le siffleur de verre. Bah, on va aller les chercher. Hein. Ouais, ouais, ouais. On va aller Ouais, chercher. Ok. On va aller les retrouver. Ça marche? Ça marche. Je reviens, alors je reviens à Joe et Tonali. Joe et Tonali, vous avancez, vous allez, vers le siffleur de verre et du coup, vous avez vu exactement le même décor que les autres. Vous êtes, dans des rues très passantes, très animées et puis vous vous dirigez donc, vers le quartier noir et vous avancez, tous les 2 assez, enfin Tonali, toi tu es quand même bien devant, tu es au moins, en fait, tu as envie d'aller vite donc tu as du mal à le suivre, Joe, tu es, quelques dizaines de peut-être une dizaine de mètres derrière, tu vois que ça avance et puis tous les 2, vous allez me faire un test de sagesse, s'il vous plaît. Merde, j'ai plus mes fiches. Alors, Alors, sagesse. Alors, attends, je dois avoir un. Pardon, j'ai oublié. Il faut que j'enlève affaibli. Je me suis reposé. Hop. Alors juste On récupère pas de dés de. Là, comme on s'est bien reposé sur le bateau, dés de ah non, chance, bah dés non, de terre, tout ça. vous êtes en pleine nuit, vous avez pas du tout en fait, vous avez dormi juste 1 ou 2 heures, Ah, donc moi, vous j'avais dit n'avez que je me reposais dès le début hein, dans le bateau. ouais, mais là, Je peux enlever mon dé, je peux reprendre un dé vous avez normal pas quand même. fait une nuit heu, en fait, J'ai pour pas un repos long, quoi. récupérer, il faut un repos long. Vous n'avez pas fait de repos long pour l'instant. Mais Mais Donc, du je coup, il est garde, quand même. je garde un Comment? dé affaibli alors? L'affaiblissement, c'était un dé, en fait, de 6 heures, donc je considère que c'est passé. D'accord, ok. OK? Par contre, j'ai pas récupéré de points de vie alors. Bah, non. pour l'instant, non. Tu peux en récupérer en D'accord, claquant ok. un point de récup. Ouais, mais j'en ai plus beaucoup, donc je vais les garder. OK, Ouais, je te très ferai bien. un point tout à l'heure, t'inquiète pas. Alors, Alors, vous du m'a coup, sagesse, pardon. Excuse-moi, du coup, je l'ai pas lancé vas-y, parce que vas-y. j'avais fait avec un dé. Oh Ouh! là là. Oh Ah, bah je dis suis donc. reposé un peu quand même, ça m'a fait du bien ces heures-là. OK. Il rayonne de sagesse, là, d'un coup. Joe, combien? 11 mois. Je Très rayonne bien. moins. Vous Ah, mais c'est le rhum, hein. tu vois C'est clair. Tonali qui avance, qui est une dizaine de mètres devant toi et Tonali, toi qui es devant, tout à coup, tu as une sensation bizarre. Il n'y a plus personne autour de vous. On va tirer les initiatives. Oh my god. Oh. Oh my god. Ok. Alors attendez, je vais vous placer et ensuite je vous fais apparaître. Donc tu ne seras pas surpris. En gros, c'est ça. J'ai la rapière. Exactement. J'ai la rapière qui découpe, mon gars, ça va le faire. Alors, J'espère que t'es pas trop bourré. Hein. Ouais, mais un peu, tac, justement. tac. Bon, Ouais, mais le je suis un rhum, ça pirate. décuple, Ouais, je suis un pirate. Attends. Tac. ça Un pirate. décuple mes Ok, bon, forces. pas de rhum, C'est ton propre bateau et tout, t'es un vrai pirate. Ah oui. Alors combien ils sont? OK, C'est bon? OK. Attendez une seconde, je Ah, vais vous pardon. placer. Je fais vous placer, je reviens ici. On voit pas. Ah. Ah. Ça va venir. J'ai refait Je un vais vous 20, quoi. placer ici et je vais ensuite, révéler la zone en faisant ceci. Tac, Il y a quelqu'un qui est caché là. tac, Ouais, c'est clair. tac Tellement. Il Ça a se un voit néon tellement. au-dessus de sa tête. Alors, des et vieux brigands. Personne ne tac. me voit. Ici, Oh my tout le C'est monde te voit. parti. Oh la belle Non, rue. Ah, elle est belle cette C'est rue, ouais, super. C'est chiadé. Hein. Ah. Ah, c'est beau. Alors, Ça pue Bah, il y en vous a C'est pour ça pouvez que vous vous faites attaquer, c'est qu'ils 3, voulaient 4, absolument 5, 6, utiliser la 7, 8, carte. 9, Ouais, mais ils sont 10, exactement. combien? 12. Ils sont Alors, 12. j'ai fait une 13. connerie de mon Oh, côté. what? Oh la vache, je faisais jamais réussir. Attends, j'ai fait Ah, c'est bon, n'importe je fais des quoi. bons jets là. Comme d'habitude, Reviens. Tonali, il est tout grand. Je suis dans mon élément là. Attendez, parce que là, je Revenu en viens de vie. modifier Ouais, mon t'inquiète, je suis en train écran. de J'ai rallumer fait un ça, truc. moi. Ils J'ai ont Des zoomé, gobelins, sur- j'espère. j'ai mais zoomé sur mon écran à mort et je n'arrive plus à me rapprocher. Qu'est-ce que j'ai fait? 1, 2, 3. T'as fait contrôle avec la molette, non? Ouais, j'ai fait un truc comme ça, attends. Ils sont 14, les gars. Vous allez crever. Hein. Voilà. C'était sympa. Non, tout C'était va bien. sympa. Bon Alors, bah,
Il y a toujours la fuite. Hein. C'était bien, hein. Donc, Non, mais Oh. tout va bien se passer. ici, GG. ici, je te réduis Ah, un moi petit qui peu. 11, moi. Ok, alors c'est parti, vous êtes prêts? Les Ok. initiatives Moi, j'ai sont fait 20 pour tirées. l'initiative. Il y en a 7 de chaque côté, Luc. 1, 2, Oh 3, la vache, ouais, j'avais pas vu. 5, 6, 7, 8, 9. Et bien Ici. sûr, ce n'est... 12. Alors, Joe, sur le premier tour, tu es Attends, par contre. surpris. Ouais, ok, d'accord, super. Ok, ça marche? Putain, ils ont C'est 23 parti. initiatives. Tonali, tu vois un mouvement. Je baisse un petit peu le son de mon côté. Tu vois du mouvement en fait sur les toits, autour Ouais. de toi, et aussi des mouvements sur les côtés. Toi, Joe, en fait, tu vois juste Tonali qui a tracé devant toi. Tu essayes de le suivre et tu te rends pas compte de ce qui se passe autour de toi. Ouais, Toi, Tonali, tu vois un mouvement sur le toit et tu entends une flèche qui est décochée. Ok. C'est parti. Première attaque. Attends. Parce que je vous dis. C'est je bien fais de un vous peu avoir eu n'importe dans notre équipe, les gars. C'est bien de. Attends. De vous avoir eu dans notre équipe, on a été contents de Ah vous oui, oui, avoir avec c'était bien. Ouais. Pourquoi ça Mais fait. Ouais. du coup, on va pouvoir accueillir des nouveaux joueurs. Ça va être super. Ah, Ouais. c'est cool. Ok, c'est parti. Va falloir trouver un nouveau guest. Ok. 2. Bah, Là, Oran, tu vas pouvoir changer ton planning de live. T'as une place de livre qui va se libérer. Non, mais. T'inquiète, Alors, Écoute-les pas, là. on va les Comme dégommer. dit, on je vais avait aller besoin d'un dégommer, deuxième là. pilote. Pour J'ai une pouvoir créer un pilote. attends. Ils vont nous faire un combat à la tigre et Tonali, dragon, tu vas tu voir. as combien en défense, toi? Alors, attends, je te dis ça tout de suite. En défense. Parce que du coup, j'ai le droit à 2 jets, moi. Donc, ça va, Défense, tu as 17. Tu as 17. Ok. La première flèche passe à côté de toi et ne te touche pas. Ensuite. Ouais, c'est cher. On voit tes jets. Mais pourquoi on c'est voit vrai. mes jets? C'est pas possible ça. J'aime pas ça qu'on voit mes jets. Non, moi j'aime pas qu'on voit tes Ouais, jets. tu es très pudique Bah non. du jet, c'est vrai. Et là maintenant, est-ce qu'on les voit? Non, Ah là, on voit on plus voit là. pas. Voilà. Alors, le premier touche bien. Il est même critique. Ah tu bon prends. Ouais, bah, moi, je préférais quand on voyait les jets. Hein. Ouais, je préfère aussi finalement. Bah, ils pouvaient pas tricher, quoi. Non, je fais 27 sur le jet. La vache. Je fais 27 et par contre c'est chiant, je perds ton. Je suis pas à l'aise parce que je perds, en fait j'ai grossi mon écran et c'est la merde. Réalisé, attends. Vérifie Ok, dans la, ensuite, dans on la est barre dessus. d'adresse que t'as pas zoomé la fenêtre et pas juste la carte. dans la barre d'adresse. Ah oui, de la je fenêtre, sais, oui, non. de- de navigateur. Ouais, j'ai fait autre chose, je suis mieux. Oui, j'avais mis mon écran à 180%, c'était un peu la merde. Voilà, ça va Ouais, aller ouais. mieux là. Donc, tu prends 5 et 6, 11 points de dégâts. Tu me fais un jet de constitution, putain. s'il te plaît. Attends, Attends, 11. Il me reste 6 points de vie. Putain, Ok. c'est chaud. Constitution, tu m'as dit. Ouais. Bof. Fait 11. Tu sens une espèce de... En fait, tu vois cette flèche qui t'arrive dans le flanc et tu sens une douleur pas possible. Ah, et puis tu as l'impression d'avoir quelque chose qui t'envahit au niveau des abdominaux, qui te contracte tous les muscles. C'est très désagréable. Ouais. Ok. Une seconde. Ok. Pour l'instant, rien On de a vu plus. ton jet. Si Ouais, jamais. ouais, c'est pas grave. Celui-là, ça m'embête pas que vous l'ayez. D'accord. Deuxième. Attaque. Deuxième moi flèche. Toujours flèche sur toi. Exactement. Je recommence. Putain. Alors, je recommence parce que mon jet il est pas bon. Si tu fais 2 jets. Non, mais. Putain, c'est Je pas recommence possible. tes jets quand ils sont pas bons. Bah, nous aussi, on va faire Voilà, ça. non, c'est que j'arrive pas à le sélectionner. Ça touche encore une fois. Ah bah, Voilà. je fais un 19. Tu prends 9. Et Bon, bah, c'est bien la peine de pas être surpris. Tu Je vais prends même pas 11 pouvoir points. jouer. C'est clair, c'est clair. En même Tu temps, ils prends sont 14, hein, les mecs. Hein. 11 Statistiquement. 11 points de dégâts. Bah, je suis à moins 5. Ok. Au revoir, Tonali. Tu tombes dans les pommes. Tu as ceux qui sont sur les toits. Tu en as qui émergent sur le côté. Qui courent vers Tonali. Et qui l'encerclent. Ici.
ceux qui étaient ici. C'est pas mal tes bonhommes là, c'est pas en médaillon, ça fait chouette. Ouais, t'as vu? J'ai changé Ouais. ça. Ah, Il y a c'est toute une foule en fait toute une foule qui sort des rues comme ça, Mais je préférais sans encapuchonnés de noir, médaillon, j'avais plus de en chance. encapuchonnés clair. de noir et qui te sautent dessus. Joe, tu le vois quasiment disparaître sous la masse de personnes. Ah Joe, merde. tu es surpris toi, il me Ouais, semble? ouais. OK, c'est parti. Donc là, on va voir ce que ça donne, Il se hein. Par passe contre, quoi là? Il se c'est passe pas quoi moi là? qui maîtrise. Le premier ne touche pas. Enfin si, pardon. Quand tu es surpris, sur l'état surpris, tu as -2, je crois. surpris, Aucune chance. tac, summit. Pas d'action, -5 en défense, Ah, ça c'est ne tou -5. ouais, ça Putain, ne touche -5. la Mais première là, attaque tu as ne touche 14 pas. attaques en 2 fois, parce qu'ils ont une meilleure initiative que toi. Non, Je il y a pense toute Non, une non. il y a toute une foule qui n'a pas attaqué et qui s'est précipitée sur Tonali. Ouais. 2e flèche qui part vers toi. Oh, jet de merde, je fais Allez, 3, saute. ça ne touche pas. Ensuite, le dernier qui est sur le toit là-bas fait une attaque sur Joe. 13. Tu as -5, c'est ça? Tu as Ouais. combien en tu as 16, donc ça Ouais. touche. Tu prends 5 et Oh 10, là tu là. prends 11 points de dégâts. Ah, vache, elles sont Tu me fais vachement un bien, jet n'empêche. tu me fais un jet de constitution, s'il te plaît. Ok, c'est la fin. Bisous. En plus, je suis C'est sur Rome, sacré donc au tête, moins, hein, quand même. je souffrirai pas. OK, ça passe. C'était 12 le seuil. Oh la Tout vache. à l'heure, il avait fait 11, Tonali. Tu sens une douleur pas possible. Même chose, cette flèche qui s'est plantée dans ta cuisse, tu sens que ça c'est presque comme si ça bouillait à l'intérieur. Tu as cette douleur qui t'envahit, mais tu parviens à lutter et tu sens qu'il y avait du poison sur la flèche, en fait, mais tu parviens à lutter contre la douleur. Ok. Tu vois, une fois qu'il y a eu l'attaque, tu vois tous ceux qui sont sur les toits, qui commencent à descendre des toits en sautant, tu vois? Il y a des tentures qui retiennent les étals, ils roulent dessus, un peu comme des ninjas, tu vois que ça va dans tous les sens et ils descendent vers toi pour se précipiter vers toi. Alors toi. Ils descendent tous dans la rue et ils se ruent vers toi. Sacré manif, hein. À toi de jouer. Que fais-tu? Par rapport à Tonali, là, de ce que je vois, là, il est mort. Tu sais pas Je si vois rien. Il le Alors, plante, tu ne sais absolument pas, tu n'en sais J'ai absolument rien. disparu. Tu l'as vu s'écrouler et tu as vu, plein de gens, se précipiter dessus et au même moment, tu as pris la flèche dans la cuisse et tu as vu toutes ces personnes descendre dans tous les sens. Ouais. Que fais-tu? Je viens de là. Tu viens du haut, du nord. Les Eh Black ben, Box. touchdown. Je me barre. Eh En ben, courant. fais-moi tu te barres tu utilises Ah tes ouais. 2 actions de mouvement pour J'essaye te de barrer? courir le plus vite possible en direction de Ray McCallum. Je sais que je peux pas lutter là. Alors, déjà, tu vas faire tes 2 actions de mouvement, donc tu vas déjà prendre 40 mètres Ouais. d'avance, on est d'accord? Ouais, c'est ça. 40 mètres d'avance. Tu te retournes et tu distingues 3 assassins qui sont partis à tes trousses. OK? Ouais. À lui de jouer en premier, jet de dextérité, tu feras un jet de dextérité après, prépare-toi. Je me déplace sur le plan ou pas? En fait, non, ça sert à rien Ah, parce ok, que 40 mètres, tu es déjà en dehors du plan. Ouais, c'est pour OK? ça. Ok, ouais. Donc, ça va être à eux de jouer en premier. Tu as 40 mètres d'avance. Dextérité. Ok. OK. Alors, Premier. Deuxième. Troisième. À toi. Ok. 1, 2 et 3. Non. Tu m'en fais juste un. Ah, pardon, bah le premier c'est 17. OK. Tu parviens à. En fait, tu cours comme ça. Tu entends des cris derrière toi, d'ailleurs dans une langue que tu comprends pas vraiment. Tu vois ces ombres mais tu parviens en fait à tracer. Tu passes sous les étals. Tu sautes par-dessus
des chariots, et puis tu parviens à t'engouffrer. Alors c'est quoi ta tactique? Est-ce que tu restes dans l'allée centrale? Est-ce que tu essayes de non, te perdre? je vois. Alors, j'ai encore un coup dans le nez, donc avec le choc et tout, je suis un peu repris mes esprits, mais je suis quand même alcoolisé. Donc, en fait, j'essaie de courir au mieux. J'essaie de prendre des petites ruelles et je cours dans la direction de ce que j'imagine du peu de connaissances que j'ai de la ville. Je vois un peu où sont partis les autres. D'aller dans la direction d'où est Ray McCallum, en passant par des petites ruelles, en essayant de courir le plus vite possible et de pas me faire. En fait, d'essayer de fuir Ok. discrètement. En fait, passer Donc par en des fait, petites. tu parviens, tu es derrière quand tu t'engages derrière une carriole, tu parviens à t'engouffrer dans une petite ruelle et tu traces, et tu gagnes de la distance. Ils ont fait moins bien que toi sur le premier jet de dextérité. Ok. Deuxième jet. C'est parti. C'était moi qui le fais ou c'est toi? Moi, je fais d'abord pour mes 3. Ouais, ok. Dommage, t'avais fait un beau 23 là. Ok, à toi. 20. Oh là Oh là. là 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 là. Eh, tu sais quoi? J'avais fait 23 Oh la vache. sur le premier. Tu t'engouffres, en fait, tu cours, tu mets vraiment toutes tes forces dans Ouais, cette je donne course. tout là, Tu as hein. limite, J'allais être, presque un peu les larmes aux yeux parce que hop, j'ai envie de tu as vu dégueuler et tout. Ouais. Tonali qui s'est écroulé, qui a été submergé par une vague d'assassins, et tu parviens à t'engouffrer dans les ruelles. Tu vas à une vitesse pas possible, t'entends les bruits de pas derrière toi. Au bout d'un moment, tu n'entends plus qu'un seul bruit de pas derrière toi, quelqu'un qui court, mais tu parviens encore à le distancer. On va faire un dernier jet de dextérité contre un seul des assassins qui est à tes trousses. Vas-y. À toi. Je Pas fais ouf. 8, tu fais 13. Ah, Ah la mince. vache. Tu parviens en fait, à un moment donné, tu vois un renfoncement de porte sur la droite avec une légère petite cour. Tu t'y engages, tu écoutes, et puis tout d'un coup, sur la gauche, tu vois une forme noire passer encapuchonnée, qui passe devant toi et qui trace tout droit. Tu l'as semé. Ok, du coup, déjà, je suis essoufflé, j'ai envie de dégueuler, je suis pas bien. Je m'assois, mais planqué, tu sais, je me cache derrière des tonneaux ou quelque chose, histoire de retrouver mes esprits 2-3 minutes. Et déjà, je culpabilise à fond, je me sens super lâche d'avoir couru comme un lâche pour le coup. Et bah, Joe, du coup, c'est pas habituellement ce qu'il aurait fait, donc vraiment pas bien vis-à-vis de ce que j'ai fait, mais du coup, je savais que de toute façon, j'aurais péri si j'avais. Et pour moi, il était mort. Donc du coup, je culpabilise quand même, mais dès que j'ai attendu un peu 5 minutes, j'observe un peu à droite, à gauche, s'il n'y a pas d'ennemis, et puis le plus discrètement possible, j'essaye de rejoindre les ah, la maison de Ray McCallum. Encore une fois, je te redis ce que je t'ai dit tout à l'heure. Mm. Pour Joe, il n'est pas mort. Tu as vu une flèche qui l'a Ouais, mais transpercé, une oui, oui, deuxième flèche, oui, tu as oui. vu qu'il s'est écroulé, mais tu n'as pas été vérifié s'il était mort ou quoi que ce soit, et Bon, tout bah de non. suite, tu l'as vu submergé et tu as été attaqué. Donc en fait, tu l'as vu s'écrouler, tu as vu qu'il avait Ouais. été touché, qu'il s'est écroulé, mais tu ne sais pas, Non, bah non, c'est sûr. tu ne sais pas exactement ce Mais qu'il est advenu de mon lui. personnage, pour le coup, lui, il est persuadé, enfin, que c'est la fin, quoi. Ah bah peut-être, Mais du mais en coup, tout cas, tu n'en as pas la cer ton non, non, personnage n'en a pas la certitude. non, c'est sûr, ouais, c'est sûr. En Voilà. fait, c'est allé tellement vite, tu vraiment tous ces gens qui ont déboulé de partout, l'attaque, et en fait, il faut voir que c'est simultané, en fait. Le Mmh. moment où il a pris la flèche, où il a été recouvert et le moment où tu es attaqué, tout s'est passé en même temps, Ouais, bien et sûr. en plus, tu étais surpris, donc tu l'as vu disparaître sous le flot, mais tu tu aucune certitude qu'il est Ah, c'est mort, pour en ça, fait. justement, Peut-être. j'ai pas bien analysé les choses et tout, je sais pas trop, donc du coup, dans ma Après tête, c'est un peu peut-être flou. exactement, et en fait, tu parviens à retrouver la route de chez Ray McCallum. Au bout d'un moment, Gerliguen et Oni, vous entendez, quelqu'un, et même, et Ray, vous entendez quelqu'un qui frappe à la porte, et et heu vous allez dans la pièce principale, vous ouvrez, et là, vous voyez Joe qui a une flèche plantée dans la cuisse, toute la jambe en sang, et qui vous dit: «Tonali a disparu».